Nous allons voir donc les 7 temples de l'Éternel dans l'histoire de la terre, c'est-à-dire les 7 temples dans lesquels Dieu habite. Voilà, on va commencer par Acte 17, versets 22 à 31. Dieu qui a créé tout l'univers, donc, et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines comme s'il lui manquait quelque chose. Donc déjà, ça c'est pour poser la base de notre étude de ce soir, et nous allons voir les différents lieux que Dieu a demandé de bâtir, qui sont des symboles de sa présence sur la terre. Alors tout d'abord, le tabernacle, ce qu'on appelle tabernacle, le terme exact, c'est la tente de la rencontre. Voilà, alors l'importance d'étudier la demeure sainte, on appelle ça aussi la demeure sainte, ne peut être surestimée puisqu'elle est la clé pour comprendre le Christ. La demeure sainte, ses sacrifices et ses meubles, tous représentent et illustrent la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est très important d'étudier ce sujet des temples. Alors on va d'abord voir le temple démontable, transportable, qui a été utilisé par Israël pendant 38 ans dans le désert du Sinaï et l'Arabie, etc., là où ils étaient, pendant 38 ans. Donc, par conséquent, nous comprenons la signification de la demeure sainte que le Seigneur a révélée à Moïse en disant « Les Israélites me confectionneront une tente sacrée pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Vous fabriquerez la tente et tous les objets sacrés conformément au plan et au modèle que je vais te montrer. » Voilà. Donc Dieu dit à Moïse de dire aux Israélites de construire une tente, c'est-à-dire un temple démontable, puisqu'ils étaient constamment en train de déménager. Et Moïse l'a fait d'après le modèle que Dieu lui a montré pendant qu'il était sur la montagne. Et il a vu donc un temple dans le ciel et il a donné les directives, le plan, les dimensions, tout ça, au chef des travaux qui s'appelait Betsaleel. Alors Betsaleel, c'était pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Et lui, c'était le chef des travaux. Donc il y avait toutes sortes d'artisans qui travaillaient sous les ordres de Betsaleel. Alors, premièrement, donc, la tente de la rencontre. Alors, on va la voir avec quelques détails, puisque c'est les autres temples qui ont eu lieu par la suite ont été construits sur le même modèle, sauf que c'était des temples en dur. Voilà, donc dans le désert du Sinaï, voilà grosso modo le temple, alors ce qu'on appelle le tabernacle. On a la tente proprement dite au milieu, enfin pas au milieu mais là-bas au fond, la cour qu'on appelle aussi le parvis. Bon, le parvis ça fait un peu religieux, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux appeler ça la cour. Et puis une enceinte, une clôture, voilà, une porte d'entrée, et puis les différents ustensiles, enfin les meubles qui sont dedans, nous allons voir en détail par la suite. Alors voilà, donc on voit la clôture avec des poteaux en bois d'acacia recouverts de bronze avec de l'argent en haut. Et nous voyons dans la cour la cuve de bronze, d'abord l'autel de bronze. Il est un autel carré pour les sacrifices. Et puis deuxièmement, la cuve de bronze. Il y a les références là pour la description en détail. Alors voilà l'autel des holocaustes, donc l'autel pour les sacrifices, Exode 38, Lévitique 4, et carré, avec des barres, 2 barres de chaque côté, c'est des barres de bois, d'acacia, recouvertes de bronze, et avec des cornes, 4 cornes aux 4 coins, recouvertes de bronze aussi. À l'intérieur, une grille de bronze sur laquelle on fait du feu, et sur le feu sur lequel on pose les animaux sacrifiés, qui étaient offerts à l'Éternel.
Alors, le sacrifice qui est entièrement consumé, c'est l'Holocauste. Mais les autres sacrifices étaient partiellement aussi consumés. Alors, donc là, Jésus-Christ fut rendu semblable à ses frères afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu. Hébreux 2, 17. Alors, la lettre aux Hébreux est très importante pour comprendre l'Ancien Testament et entre autres pour comprendre le livre du Lévitique, pour comprendre les sacrifices, le tabernacle, pour comprendre le travail des prêtres et pour bien comprendre qui est le souverain sacrificateur, le grand prêtre. Alors, bien entendu, selon la lettre aux Hébreux, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Alors voilà la suite, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Donc être tenté, c'est pas pécher, puisqu'on est constamment tenté tous les jours, mais on n'est pas obligé de pécher. Le Seigneur Jésus a été tenté terriblement pendant tout son ministère, pas seulement 3 fois dans le désert par le diable, mais pendant tout le temps de son ministère, et il n'a jamais cédé à la tentation. Donc, puisqu'il a été tenté, il peut nous comprendre, nous qui sommes tentés aussi. La différence, c'est que nous, malheureusement, eh bien, nous chutons de temps en temps. Alors, autrefois, donc, il fallait prendre un animal pour son péché, lui imposer les mains et l'égorger et le consumer partiellement. Voilà. Et puis l'Holocauste, ici on voit un prêtre qui lui impose les mains et ce bœuf va donc être offert en sacrifice, en Holocauste. Voilà donc la cuve en bronze remplie d'eau et l'entrée de la tente avec 5 colonnes et un rideau, un voile. C'est le voile qui sert de porte d'entrée dans le tabernacle. Et puis nous voyons aussi les différentes couches de couverture. Vous voyez, il y en a 4. La couche externe à gauche, c'est une couche en peau de tesson. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne connais pas la traduction exacte du mot hébreu. D'autres ont traduit par peau de dauphin. Mais enfin, voilà, donc de la peau. Alors, c'était pas forcément joli, mais ça fait rien, puisque ce qui est joli, c'est à l'intérieur. Donc, vu de l'extérieur, il n'avait rien de spécial pour attirer les regards. Le Seigneur Jésus, aussi, quand il se baladait dans les rues de Bethléem ou de Nazareth ou de Jérusalem, il n'avait rien de spécial pour attirer nos regards. Il avait l'aspect d'un homme quelconque. Sauf que, bien entendu, il était Dieu parfaitement, mais il a voilé volontairement sa gloire par un corps de chair. On a une couverture en peau de bélier teinte en rouge, ensuite une couverture en poil de chèvre, et à l'intérieur, ce sont des tapis tressés, c'était les femmes qui ont fait ça, qui représentent des magnifiques choses. Voilà, donc là, on voit un sacrificateur en train de se laver les mains. Il fallait constamment se laver les mains et les pieds, puisque par terre, il y avait de la poussière, et puis il touchait constamment des choses salissantes, donc il fallait constamment se laver les mains et les pieds, surtout avant d'entrer à l'intérieur du temple. Donc seuls les sacrificateurs pouvaient entrer dans la première partie du tabernacle. Alors, Proverbe 27, 19, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Alors, ce Betsaléel a été inspiré par Dieu pour couler le bassin en bronze avec des miroirs, les miroirs des femmes. Les femmes ont fait don de leurs miroirs, ont renoncé à se regarder pour voir comme elles sont belles, tout ça. Et Betsaléel a pris les miroirs pour en faire le bassin de bronze qui contient de l'eau. Alors dans l'eau, c'est un miroir aussi.
le visage se reflète dans l'eau. Mais ce n'est pas le même miroir. La cuve d'airain, alors, donc l'eau, elle manifeste donc ce que nous sommes par nature et les défauts de notre conduite. La cuve d'airain était faite avec les miroirs des femmes qui s'attroupaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc l'apôtre Jacques nous dit ceci, c'est que eh bien, la parole de Dieu, c'est le miroir dans lequel nous voyons notre véritable nature. C'est pas toujours agréable, mais il faut regarder la vérité en face. La couverture en poil de chèvre, enfin en peau de... Non, je veux dire les tapis d'abord, la couverture en poil de chèvre, les peaux de bélier teintes en rouge, la tente en peau de tesson. Voilà. Alors maintenant, on enlève les 4 couvertures et nous avons une vue de l'intérieur. Alors d'abord, les murs, ce sont des planches d'acacia recouvertes d'or qui sont verticales, qui sont posées sur des bases en argent. Et il y a des anneaux, comme vous voyez, qui sont traversés par des barres, des grandes barres très longues qui servent à tenir l'ensemble. Voilà. C'est un peu comme nous aujourd'hui, on est plusieurs, mais on est tous tenus ensemble et on fait partie d'un tout. Nous sommes des pierres différentes du temple de l'Éternel, mais nous formons un seul temple. Nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Alors, la première partie, à gauche, la première pièce, qui s'appelle le lieu saint, en hébreu, c'est le Hékal. Alors voilà ce qu'il y a dedans. Tout d'abord, la menorah, c'est-à-dire la lampe, ou le chandelier à 7 branches, en or massif, environ 1,50 m de haut, avec 7 lampes sur les sommets des branches. Et puis 7 mèches avec des lampes avec des petits réservoirs contenant de l'huile. Donc chaque jour, il faut faire le plein de l'huile et changer les mèches, et puis enlever les cendres. Ça, c'était le travail des sacrificateurs. Et puis il y avait également une table, on la verra tout à l'heure en détail, pour mettre du pain. Et puis il y avait également le petit autel des parfums qui servait à brûler de l'encens. Ensuite, comme vous le voyez, un voile. Et puis derrière le voile, c'est le débir. Le débir, c'est-à-dire le lieu très saint, le saint des saints, dans lequel se trouve l'arche de l'Alliance. Alors, la menorah, c'est-à-dire le chandelier d'or, Exode 25, 31, pour ceux qui veulelle voir en détail, elle devait être très belle, hein, et figurez-vous qu'elle a été volée par les Romains. On a trouvé une trace sur l'arc de triomphe de Titus à Rome, où on voit un bas-relief avec des Romains qui transportent la menorah. Vous voyez, on voit bien les 7 lampes à huile sur les sommets des branches. Alors bien entendu, ça représente le Seigneur Jésus, qui nous a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera jamais dans l'obscurité, c'est-à-dire dans les ténèbres. » Jean 8, 12. Donc notre menorah, c'est le Seigneur Jésus en personne. Mais il a dit aussi, après ça, il a dit « Vous », c'est-à-dire vous en parlant de nous ses disciples, « vous êtes aussi la lumière du monde ». C'est-à-dire que lui, il est parti, il a quitté ce monde et il a allumé donc des petites lumières. Nous sommes tous une petite lumière qui brille dans les ténèbres de ce monde. La table des pains de la présence ou des pains de présentation. Alors ces pains, il y en avait 12. Ce sont des pains sans levain et un pain par tribu d'Israël. Et donc ce pain pour nous représente d'abord le Seigneur Jésus et ensuite le corps de Christ, bien entendu. Exode 25, vous avez le détail sur cette table en or, alors en bois mais recouverte d'or, avec 2 barres pour la porter à dos d'homme. C'était les Lévites qui étaient chargés de les porter.
je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours, c'est-à-dire éternellement. Jean 6, 29 et la suite. Donc le Seigneur Jésus est le pain du ciel. Et donc ce pain dans le temple représentait le Seigneur Jésus. Mais il était interdit de le manger, sauf les sacrificateurs. Au bout d'une semaine, c'est-à-dire que pour le Shabbat, on changeait le pain, on mettait du pain frais, et les sacrificateurs avaient le droit de manger le pain. C'était du pain sacré. Il y a eu une exception à l'époque de David, comme vous le savez, il a aussi mangé du pain consacré avec ses hommes. Ensuite, alors j'ai oublié de dire que sur la table des pains, il y a aussi du vin. Il y avait un vase contenant du vin. Et donc ce pain et ce vin, on les retrouve lorsque le Seigneur Jésus a fêté la dernière Pâque. Il a donc pris le pain et il a dit ceci représente mon corps, et il a pris le vin et il a dit ceci est mon sang. Maintenant l'autel des parfums, petit autel carré, Exode 35, voilà, sur lequel on offre de l'encens. Donc il fallait mettre de la braise, mais pas n'importe quelle braise, de la braise qui vient de l'autel des holocaustes. Il était absolument interdit de mettre un feu étranger. Il y a un homme, un sacrificateur, deux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont mis du feu étranger et ils sont morts sur le coup, instantanément. Donc on ne met que des braises de l'autel des holocaustes. Et sur ces braises, donc, on déposait de l'encens. Alors la formule de l'encens, je ne la connais pas par cœur, vous pouvez la lire, et il était interdit d'en fabriquer la même. Alors pour nous, l'encens représente la prière, surtout la louange, notre louange qui monte vers Dieu, comme la fumée de l'encens qui monte vers Dieu. Mais c'est aussi peut-être l'intercession. Le voile intérieur, alors un voile très lourd, très épais, et qu'il était interdit de franchir, sauf une fois par an. Personne n'avait le droit d'entrer là, sauf le souverain sacrificateur. Il pouvait entrer là, et il faisait expiation pour le peuple avec le sang du bouc expiatoire. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que lorsque le Seigneur Jésus a expiré, eh bien, Dieu a déchiré le voile du temple, qui était pas loin, qui était à côté, du haut en bas. C'est Dieu lui-même qui l'a déchiré. Et en faisant ça, il a voulu nous faire comprendre que ça y est, la séparation entre Dieu et les hommes est déchirée. Le voile est déchiré, n'importe qui peut rentrer. N'importe qui se repent de ses péchés et qui croit au Seigneur Jésus peut être sauvé et pénétrer dans la présence de Dieu. Tandis que là, ça voulait dire, dans l'Ancienne Alliance, qu'il était absolument interdit de pénétrer dans la présence de Dieu. Et le souverain sacrificateur pénétrait là, une fois par an, pour Yom Kippour, en français on dit la fête du grand pardon, ou la fête de l'expiation. Et donc ce jour-là, il pouvait faire expiation d'abord pour lui-même avec le sang d'un taureau, et ensuite pour le peuple avec le sang du bouc. À l'intérieur du débir, c'est-à-dire du Saint des Saints, il y avait le coffre de l'Alliance. On appelle ça aussi l'arche de l'Alliance. Le terme exact, c'est coffre. Alors, ce coffre était entièrement recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Il y avait 2 barres pour le porter à dos d'homme, et puis un couvercle d'or massif avec 2 chérubins. Alors les chérubins, je ne sais pas comment ils étaient, personne ne le sait, voilà. Mais à l'intérieur, il y avait 3 choses. Quelles sont ces choses? C'est ce que nous allons voir. Les voilà. Il y avait donc les 10 commandements, les 2 tables sur lesquelles étaient gravés par le doigt de Dieu les 10 commandements.
il y avait le bâton d'Aaron, une branche d'amandier, il y avait écrit Aaron dessus, et cette branche, en une nuit, a fait des feuilles, des bourgeons, des fleurs et des amandes. Mais il y avait également une urne contenant de la manne. La manne, c'est le pain qui descend du ciel. La manne, c'est encore le symbole de Jésus. Voilà le plan. Donc on a la cour, la porte d'entrée du parvis, l'autel d'airain, la cuve d'airain et la table des pains, le chandelier, l'autel des parfums et l'arche de l'alliance. Alors, vous voyez, on a les deux parties du tabernacle, lieu saint, lieu très saint. Le grand prêtre, souvent sacrificateur, était très bien habillé. Ses habits sacrés il devait être très beau. Il y avait une tiare sur la tête avec un diadème d'or pur, avec écrit dessus « Sainteté à l'Éternel ». Et une robe blanche, une robe bleue par-dessus, un éphod, un tablier, et puis par-dessus un pectoral. Voilà, le grand prêtre. Alors notre grand prêtre, bien entendu, c'est le Seigneur Jésus. Il nous parle des gloires de Christ, notre grand prêtre. Ce sont ici les vêtements, un pectoral et un éphod et une robe, et une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Exode 28. Ils feront l'éphod d'or, de bleu, de pourpre, d'écarlate et de fin coton retors, un ouvrage d'art. Il y aura à ces deux bouts 2 épaulières pour l'assembler. Donc l'éphod était placé par-dessus la magnifique robe bleue. Il était formé de 2 pièces de tissu reliées au niveau de l'épaule et de la ceinture par les épaulières. Alors pourquoi 2 parties? Parce que ça formait une poche dans laquelle se trouvaient l'Urim et le Thummim. Ce sont 2 objets dont on ignore totalement la forme. Donc je ne vais pas vous montrer de dessin parce que personne ne le sait. Et qui servaient à consulter la volonté de Dieu. Là, on a les prêtres, en haut à gauche, les prêtres, et puis ensuite le grand prêtre à droite, devant et derrière. Vous avez le pectoral ici en bas à gauche, avec 12 pierres, des pierres précieuses, il y a la liste, sur lesquelles étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Voilà, et à droite, nous avons les différents noms, donc vous voyez Lévi, Chiméon, Ruben. Voilà le camp. Alors c'était très bien ordonné, c'était pas du tout au hasard et tout ça, chacun se met où il veut, n'importe comment. Non, non, pas du tout. Ils étaient bien rangés. Au milieu du peuple, le temple, le tabernacle. Autour du tabernacle, les serviteurs, donc c'est-à-dire devant Moïse et Aaron, et puis les Kéatites, les Lévites Kéatites, Gershon, c'est les autres Lévites, et Merari, les autres Lévites. Et alors tout autour, donc les 12 tribus d'Israël, bien rangées, ça faisait un camp énorme. Mais il y avait de la place, hein, c'était dans le désert. Ce devait être un spectacle d'une admirable grandeur au milieu de ce désert inhospitalier que la vue de plus de 600 000 hommes au-dessus de l'âge de 20 ans. Alors faites le calcul, 600 000 hommes, vous rajoutez 600 000 femmes, vous rajoutez les enfants, vous rajoutez les vieux et vous rajoutez les Lévites qui n'ont pas été comptés. Eh bien, ça nous fait une estimation très vague d'environ 3 millions de personnes auxquelles l'Éternel dressait la table chaque jour. Dieu a pourvu à l'alimentation de 3 millions de personnes pendant 40 ans. C'est formidable, hein? Extraordinaire. Sa main ne se lassait jamais de fournir à tous leurs besoins. Il les nourrissait de manne. Il n'y avait pas d'eau dans le désert, mais le rocher les suivait. Qu'est-ce que ce rocher? L'apôtre Paul nous explique dans 1 Corinthiens 10, 4 que ce rocher, c'est Christ en personne. Il est la source d'eau vive. Alors, pour vous faire une idée, voilà, ça c'est un dessin. Alors on voit le tabernacle au milieu avec les tentes tout autour, les 12 tribus. Ça faisait un camp immense. Et puis on voit au-dessus du temple la nuée. Ça, le mot hébreu c'est la Shekinah.
la Shekinah qui est la présence de Dieu. Le jour, c'est une colonne de nuée, et la nuit, une colonne de feu. Alors, pour vous donner une idée, alors est-ce qu'il y en a plusieurs peut-être qui ont été à Paris? Vous voyez la ville de Paris, il y a 3 millions d'habitants. La ville est entourée par un cercle qui est le boulevard périphérique. Le boulevard périphérique mesure 35 kilomètres. Et donc, c'est pour vous donner une idée, il est probable que le camp d'Israël avait la taille de la ville de Paris. Et si c'est le cas, eh bien, pour faire le tour complet, ça faisait environ 35 kilomètres. Donc ça veut dire que quelqu'un qui habite dans une tente à l'extrémité du camp, il lui fallait peut-être 1 heure ou 2 de marche pour arriver jusqu'au tabernacle. Voilà, c'est juste pour vous donner quelques idées. Maintenant, on va voir le deuxième temple. Donc le premier, c'était le temple démontable du désert. Le deuxième a été construit par Salomon. Alors très différent. Enfin, le symbolisme c'est le même, mais Salomon a fait une immense cuve, plus 10 bassins pour se laver. Voilà. Et on va voir maintenant donc le temple probablement comme ça. Voilà. Bon, ça, ce sont des dessins très approximatifs. Il a rajouté 2 colonnes de bronze devant, des très grandes colonnes, très lourdes, en bronze, qui ont été volées, cassées et volées par les Babyloniens. Alors, il avait un autel des holocaustes immense. Il fallait monter sur un escalier pour y accéder. Et puis, le bassin, immense aussi. Et puis, 12 bassins pour se laver. Alors voilà l'autel des holocaustes, vous voyez, 20 coudées, c'est-à-dire environ 9 mètres ou 10 mètres, selon quel coudée vous prenez, 10 mètres sur 10. Donc c'était énorme. Hein. Et puis 5 mètres de haut, ou 4 mètres 50 de haut. Et puis le bassin, immense bassin, d'ailleurs tellement immense que la Bible appelle ça la mer de bronze. La mer de bronze. Donc immense bassin qui était posé sur 12 bœufs. Voilà, donc là on voit le temple, les colonnes. Bon, il était en réalité beaucoup plus beau que ça. Hein. Mais on n'avait pas de photos, ni de croquis. Voilà, donc là on voit un peu l'intérieur. Et il y avait beaucoup de. Il a rajouté des menorahs, il y a pas mal de menorahs. Et puis il a fait aussi des tables, plusieurs tables. Voilà. Mais il a été entièrement détruit et brûlé par les Chaldéens à cause du péché d'Israël. Alors voilà, les Hébreux sont restés 70 ans à Babylone, et au bout de 70 ans, ils sont revenus à Jérusalem suite à la loi qui a été promulguée par le roi Cyrus, qui a ordonné de reconstruire le temple à Jérusalem. Alors il y a un petit groupe qui est retourné. Tout ça, c'est écrit dans le livre d'Esdras. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, donc ça a dû être un choc terrible parce que c'était un immense monceau de ruines calcinées. Parce qu'il y avait du bois, beaucoup de bois dans le temple. Tout l'intérieur était en bois, mais recouvert d'or. Mais le bois a brûlé, donc toutes les pierres devaient être noircies, etc. Bon, ils se sont retroussés les manches et comme vous le savez, ils ont reconstruit le temple. Mais c'était un petit temple, plutôt modeste. Salomon, l'homme le plus riche du monde, n'était plus là, donc ils ont fait ça comme ils ont pu, avec les matériaux qu'ils ont pu. Voilà, ça a été un dur travail. Ils avaient en plus beaucoup d'ennemis qui venaient les tracasser et leur faire toutes sortes d'ennuis et de persécutions. Mais le Seigneur les a soutenus et grâce au ministère des prophètes Agé et Zacharie, ils ont pu finir le chantier.
Et ensuite, quelques siècles plus tard, nous avons, juste avant que le Seigneur Jésus arrive sur la terre, le roi Hérode, un roi d'origine étrangère, c'était pas un juif, c'était pas un hébreu, c'était un édomite, mais qui s'était converti au judaïsme, entre guillemets, je dirais, parce qu'il n'avait pas grand-chose de juif. Et pour plaire aux juifs et pour plaire aux Romains, parce que c'est les Romains qui l'ont nommé roi d'Israël, enfin roi de Judée plus exactement. Donc pour plaire aux Juifs, il a fait construire un immense temple qui a coûté une fortune et ils ont mis 48 ans pour le construire. Mais Hérode était c'était un très mauvais roi, un homme extrêmement méchant et très cruel, mais par contre c'était un grand constructeur. Il a fait beaucoup de bâtiments énormes, des constructions vraiment énormes avec des pierres énormes. Alors donc un immense temple avec une immense cour comme vous le voyez là, et puis vous voyez au fond, en haut à gauche, c'est une caserne. Ça s'appelle la forteresse Antonia, une caserne romaine. Et donc les Romains pouvaient d'en haut contrôler tout ce qui se passait dans la cour du temple. Alors voilà grosso modo le plan, donc avec le Saint des Saints, le sanctuaire, tout ça, la cour. Alors plusieurs cours, la cour des prêtres, la cour d'Israël et la cour des femmes à l'extérieur. Alors les païens n'avaient pas le droit d'entrer, mais ils avaient le droit de venir aux abords, pas loin, mais pas d'entrer. Il y avait une plaque avec écrit « Interdit d'entrer aux païens sous peine de mort ». Voilà encore quelques images avec l'autel des holocaustes et les gens qui viennent là. Et quand on dit quand il est écrit que le Seigneur Jésus était dans le temple en train d'enseigner, il s'agit de la cour du temple, il ne s'agit pas du tout du bâtiment lui-même, puisque le Seigneur Jésus était membre de la tribu de Juda. Et en tant que tel, il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Donc, quand il enseignait, c'était dans la cour. Quand il a chassé les animaux et les marchands de la cour, c'était à cet endroit-là, toujours dans la cour. Alors, les Juifs ont fait une maquette à Jérusalem. Donc ça, c'est une photo de la maquette que si vous allez en Israël, vous pouvez la voir. Elle est très bien faite, qui représente la ville à l'époque du Seigneur Jésus. Et là, on voit très bien la caserne, la forteresse Antonia. On voit très bien la cour entourée des murailles. Et on voit très bien le temple avec les différentes cours. Alors ça mesure environ, je ne me rappelle plus exactement, mais environ 50 cm de haut, cette maquette en hauteur. Et puis en largeur, il y a toute la ville de Jérusalem sur environ 15 ou 20 mètres, je ne me rappelle plus exactement. Et ensuite, ce temple a été détruit par les Romains en l'an 70. Alors vous voyez, il n'a pas duré très longtemps. L'armée romaine avec le général Titus sont venus. Et Titus avait dit à ses soldats de ne pas brûler le temple, mais il y en a un qui l'a brûlé, qui a jeté une torche dedans, et l'or a fondu le long des murs. Alors les soldats ont décellé toutes les pierres pour récupérer l'or qui était dans les joints. Voilà. Et ici, nous avons l'arc de triomphe de Titus en bas, avec des Romains qui transportent la menorah. C'est la dernière trace qu'on a de la menorah. Après, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Alors, l'arche. Qu'est devenue l'arche? L'arche, par contre, a disparu à l'époque de la destruction par les Babyloniens. Et alors là, on n'en a aucune trace. Personne ne sait où elle est. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses, de suppositions, etc. Alors, je vous en cite quelques-unes. Alors la première, c'est que les Chaldéens l'ont volé parce que c'était en or, et ils ont fondu l'or, et puis ça se transformait en bijoux. C'est peut-être une alliance que vous avez à votre doigt, je ne sais pas. Et puis ensuite, l'hypothèse la plus plausible est celle qui est crue, que les rabbins juifs croient
aujourd'hui, enfin pas tous, mais beaucoup, c'est que les sacrificateurs, à l'époque de... Parce que Salomon, attention, c'était l'homme le plus intelligent du monde. Donc il avait peut-être prévu tout ça. Et il aurait prévu des souterrains sous l'esplanade, et avec un système en cas d'attaque pour que l'arche soit cachée dans un souterrain. Alors, beaucoup de juifs aujourd'hui croient cela. J'ai même rencontré un juif messianique qui m'a dit qu'il l'a vu. Alors, je sais pas, voilà, j'ai des doutes un peu, mais bon, voilà. Cinquièmement, alors ça c'est aujourd'hui, le temple vivant, le temple construit par le Seigneur Jésus-Christ en pierre vivante. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc là, c'est lui qui l'a bâti. C'est pas Salomon, c'est pas Betsaléel, c'est pas Esdras, etc. C'est pas Égée, c'est pas Zacharie. C'est Jésus-Christ, le constructeur et le propriétaire. Par contre, la différence, c'est qu'il n'est pas fait avec des pierres mortes, mais des pierres vivantes. Donc chaque disciple de Jésus-Christ est une pierre du temple. Et nous sommes le temple du Dieu vivant. La pierre que les maçons ont rejetée, parce que Jésus-Christ, il est le fondement, le roc, mais il est aussi la pierre angulaire. Donc la pierre que les maçons ont rejetée, donc les Juifs ont rejeté Jésus-Christ en tant que sauveur. La pierre qu'on rejetait est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos yeux. Marc 12, 10. Voilà. Cette pierre, Jésus-Christ, est la pierre d'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc ça, c'est merveilleux, c'est aujourd'hui le temple de l'Éternel, c'est nous-mêmes. Nous faisons partie, nous sommes des pierres vivantes. Chaque enfant de Dieu est une pierre vivante du temple. Il n'y en a qu'un seul temple. On ne l'a jamais vu tout entier, mais on le voit, il est visible seulement localement, dans l'église locale. Par contre, la Bible dit aussi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors ça, c'est extraordinaire, Corinthiens 6. C'est vraiment merveilleux, parce que non seulement nous sommes une pierre vivante du temple, mais chaque pierre est elle-même un temple du Saint-Esprit. Quel prodige extraordinaire. Donc ça, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus extraordinaire, beaucoup plus merveilleux que le temple de Salomon, que le temple d'Hérode, ou même que le tabernacle du désert. Voilà. Alors ça, c'est aujourd'hui. C'est ce bâtiment-là qui se trouve à l'emplacement du temple de Salomon et d'Hérode. C'est un bâtiment musulman qui s'appelle le dôme du rocher. Pourquoi le dôme du rocher? Parce que à l'intérieur, il n'y a tout simplement rien, sauf le sol tout nu et un monticule qu'on appelle le rocher. Et les musulmans croient que c'est sur ce rocher que Abraham a sacrifié Ismaël, puisqu'ils refusent de croire que c'est Isaac. Et puis, ils croient aussi que c'est sur ce rocher que Mohammed, leur prophète, est monté au ciel sur un espèce d'animal du genre âne avec des ailes et qu'il a emmené au ciel. Alors, voilà donc l'esplanade du temple avec le dôme du rocher, et puis sur un côté, vous avez la mosquée Al-Aqsa. Et puis sur le côté gauche, vous avez le mur de soutènement du temple, et donc là, ça s'appelle en hébreu le kotel, c'est-à-dire c'est le lieu où les Juifs vont prier. Ils ont le droit d'aller que là, pour aller prier. Et alors, en français, les Français appellent ça mur des lamentations. Alors, maintenant, nous allons voir le 6e temple. Alors, en général, dans les classifications des chrétiens et des juifs, on l'appelle 3e temple. Mais si j'ai bien compté, ça fait 6 en réalité. Donc, c'est le temple de la grande tribulation, c'est-à-dire le prochain temple, celui qui va être construit bientôt. Alors ça, c'est un montage, photo, c'est pas une réalité. Il risque d'être construit d'un jour à l'autre. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, tout est prêt, il manque juste l'autorisation.
Et il faut résoudre le problème du dôme du rocher. Comment faire? Alors, il y a plusieurs solutions. Première solution, on partage le temple, l'esplanade du temple en deux. Une partie pour les musulmans, une partie pour les juifs. Et sur la partie des juifs, ils peuvent construire le temple. Voilà. Et là, comme on le voit en bas, les juifs et les musulmans s'entendent bien, ils sont frères, ils jouent de la musique, ils chantent, ils dansent ensemble. Voilà. Alors, ça, c'est un peu utopique, mais il y a beaucoup de gens qui croient à ça. Remarquez, après tout, pourquoi pas? Autre solution, pour une raison qu'on ignore, le dôme du rocher va s'effondrer, va disparaître, soit par une bombe, soit par un tremblement de terre, soit un attentat, soit je ne sais pas quoi. Et donc les Juifs reconstruisent le temple à cet endroit-là. Alors voici la Ménorah en or massif qui se trouve à Jérusalem, que vous pouvez voir, je l'ai vu personnellement, qui est prévu pour le prochain temple. Alors, qui va habiter dans ce temple? La Bible dit très clairement, 2 Thessaloniciens 2, c'est l'homme du péché qui va habiter dedans. L'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà donc le prochain temple. C'est en fait le temple de l'Antichrist. Et septièmement et dernièrement, pour ce qui concerne les temples terrestres, c'est le temple messianique du règne de 1000 ans. Alors, c'est très difficile de faire un dessin. La description se trouve dans Ézéchiel de 40 à 44. Alors, c'est très détaillé dans Ézéchiel, il y a les dimensions et tout ça. Mais si vous essayez de faire un plan, personnellement, j'ai trouvé assez difficile. Voilà un plan, c'est une esquisse de plan, mais qui n'est pas forcément juste. Donc, tout autour, il y a des salles à manger qu'on appelle des restaurants. Il y a des cuisines, la cuisine des prêtres, etc. Il y a des chambres, enfin bref. Voilà, tout ça est quand même hypothétique. Voilà donc une représentation très vague du temple messianique, du temple de Jésus-Christ pendant son règne de 1000 ans, règne de paix et de justice. Donc là, c'est Jésus-Christ en personne qui va régner sur le monde entier. Et les gens qui viendront à Jérusalem en pèlerinage pourront voir le Seigneur. Et nous terminons avec cette parole donc, qui se trouve dans Jean 4, verset 24. Le Seigneur Jésus dit à la Samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. » Et il ajoute, « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » En esprit et en vérité. Et puis Hébreux 10, versets 19 à 22, nous donne les conditions à remplir pour pénétrer, ou pas seulement dans la cour, pas seulement dans le hékal, mais dans le débir, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, dans la présence même de Dieu. Nous sommes exhortés à y entrer. Alors parfois on chante un chant qui s'appelle « Un jour dans tes parvis ». C'est très bien, hein, mais la parole de Dieu nous exhorte à rentrer, à pas rester dans le parvis, mais à rentrer pas seulement dans le hékal, mais à rentrer dans le débir, dans la présence même de Dieu. Le voile est déchiré, il n'y a plus de voile, plus de séparation, nous pouvons vivre dans une pleine communion. Et c'est là, dans le temple céleste, dans le débir céleste, dans le Saint des Saints, que nous adorons Dieu, l'Éternel. Et c'est là que nous nous prosternons devant lui et que nous l'adorons en esprit et en vérité. Alors comment on fait pour y aller dans ce temple puisqu'il est dans le ciel? Eh bien c'est très simple, le Seigneur le dit, on y va en esprit et en vérité, c'est-à-dire conformément à la parole de Dieu. On ne peut pas y aller avec une conscience impure, là on ne peut même pas rentrer dedans, c'est même pas la peine d'y penser. Il faut d'abord passer par l'autel des holocaustes, c'est-à-dire la croix de Christ. Et puis, nous vivons dans un monde qui est sale, donc on a besoin de se laver constamment. Et c'est la parole de Dieu, l'eau sainte, qui nous lave des souillures du monde. Et ensuite,
seulement on peut pénétrer dans le temple céleste, dans le Saint des Saints. Voilà. Et nous terminons sur ces belles paroles. Que le Seigneur nous accorde cette grâce d'être tous des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen.